Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis contente de vous retrouver. On va parler de la relation entre les frères et sœurs, la fratrie, l'adelphie, la sororité. Vous connaissez peut-être déjà cette nuance. Quand il n'y a que des garçons, on va appeler ça une fratrie. Quand il n'y a que des filles, on va appeler ça une sororie. Et quand il y a plusieurs sexes et genres mélangés, on va appeler ça une adelphie. Vous avez peut-être eu au début un seul enfant. Et puis le deuxième, le troisième est arrivé. Et maintenant, comment faisons-nous pour modifier ou améliorer les relations entre frères et sœurs? Elles peuvent être complexes, mais elles sont une belle opportunité pour la socialisation, pour le fait de comprendre aussi les interactions, les choix, les goûts, les émotions de chacun sont différentes. Même si on est de la même famille, même si on a les mêmes parents, on va avoir un développement social et émotionnel différent suivant le développement de cet enfant, quelle année il est arrivé, quel était le contexte extérieur, quelles sont les personnes qu'il a rencontrées sur son chemin, sa première maîtresse, son prof de tennis, son prof de théâtre. Tout ça va être des chemins complètement uniques, sur mesure et individuels qui font que chacun des enfants de notre famille ont une voix individuelle. Je mets même un petit apport sur les parents de jumeaux. J'ai eu plusieurs parents de jumeaux dans mon dispositif des moins de 3 ans et il est très important, dès la naissance, de singulariser et d'identifier chacun de nos jumeaux, même s'ils sont du même genre, même s'ils sont du même sexe, parce que ces personnes-là sont individuellement différentes. Elles ont l'impression d'avoir la même histoire de vie parce qu'elles sont nées le même jour, mais dans leur goût, dans leur façon de voir le monde, il y aura des divergences qui feront leur unicité. C'est un besoin très important, je trouve, la qualité d'unicité, qui je suis, quelle est mon identité, et je suis différente de ma sœur, je suis différente de mon frère, même si j'ai des choses en commun, il y a aussi une altérité entre nous. En tant que parent, on va pouvoir aussi se dire qu'on ne réagit pas pareil en fonction de nos enfants. Il y a peut-être un enfant avec qui on se sent plus proche, il y a peut-être un enfant qui nous déclenche et qui nous picote un peu, qui nous gratouille un peu, parce que cet enfant-là est justement l'enfant qu'on n'a pas été, ou alors cet enfant-là s'autorise des choses que nous, on n'avait pas réussi à s'autoriser. Donc chacun de nos enfants va nous faire grandir de manière différente. Chacun de nos enfants va être aussi un miroir du parent qu'on est en train de devenir, qu'on a été, qu'on est devenu, qu'on sera peut-être plus tard. Et donc c'est un témoin, et j'aime beaucoup cette richesse aussi, nos enfants sont un témoin du parent qu'on est en train d'évoluer. Notre premier enfant n'a pas eu les mêmes parents que notre deuxième enfant. Je ne suis pas la même mère avec ma grande fille qu'avec ma petite fille. Et je pense que toutes les mamans que j'ai accompagnées m'ont dit « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir aimer un enfant de la même façon que le premier. » Et effectivement, le deuxième enfant arrive sur un terrain où on a déjà vécu certaines choses de la maternité, on a déjà eu des joies, des peines, des flammes agréables, des flammes désagréables. Et pour le deuxième, on n'est plus la même personne. Pour le deuxième, peut-être qu'on sera encore plus inquiet ou encore plus détendu. C'est propre à chacun, à chaque histoire de personne adulte, avec aussi ses cicatrices, ses braises, donc tout ce qui n'a pas été deuillé dans sa cheminée des émotions.
Tous les petits éléments qu'on n'a pas encore été allés creuser vont jouer sur la manière d'éduquer le deuxième ou le troisième enfant. Comment favoriser des relations positives entre les frères et sœurs quand il y a un écart d'âge important, quand il y a un écart d'âge plus léger, plus court, plus petit? Il y a des parents qui préfèrent avoir des enfants d'âge rapproché et le lien va se créer comme si les enfants se pensaient du même âge alors qu'il y a parfois 1 ou 2 ans d'écart. Dans leur tête, la différence n'est pas très visible. Ils ont du mal à se rendre compte que leur frère ou leur sœur a un âge différent. En marquant les anniversaires, en jouant avec les âges, en donnant des adjectifs, en montrant de quoi chacun est capable, vous allez permettre à chacun de vos enfants de voir son évolution au fil du temps. En atelier philosophie, on parlait pour le premier thème de « C'est quoi être grand ?» J'aimais beaucoup ce thème pour ouvrir les débats philosophiques. Vous retrouverez ça dans l'épisode 57 du podcast Les Petits Plus Zen. Et le fait de dire « Ah oui, quand j'étais petit, je ne savais pas marcher. Et maintenant, je sais marcher. Et maintenant, je commence à faire du vélo avec les petits trous. Et mon grand frère, il fait du vélo sans les petits trous. Et ma grande sœur, elle commence à conduire une voiture. » L'enfant se voit grandir et l'enfant commence à comprendre que selon son âge, on n'est pas capable de la même chose. Selon son âge, la petite sœur ne pourra pas faire les mêmes choses que moi et n'aura pas les mêmes droits que moi. Le fait d'admettre qu'on n'a pas les mêmes compétences à des âges différents permet pour le parent de poser des règles différentes aussi. Si les règles sont différentes pour le grand, notamment l'heure du coucher ou le temps d'écran, il va pouvoir comprendre que c'est lié à son développement, c'est lié à son âge. Je ne vais pas me coucher à la même heure que mon petit frère puisque je suis plus grand et que j'ai peut-être moins besoin de sommeil. Donc l'égalité et la justice ne sont pas tout à fait la même chose pour le parent. Je conseille aux parents, du moins, de ne pas donner la même chose à chaque enfant au nom de l'égalité, puisqu'on va aller plutôt vers un chemin d'équité. En fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de son comportement, en fonction de ce qu'on a déjà vécu avec lui, en fonction de ce qu'on veut pour son avenir, nous n'allons pas apporter à chacun de nos enfants exactement les mêmes contenus, exactement les mêmes choses au même moment. On peut donner un autre exemple, par exemple l'argent de poche. Il se peut que pour votre premier enfant, vous ayez donné beaucoup d'argent de poche et que pour le deuxième, vous décidiez que le contexte a changé ou que l'utilisation du premier vous n'avez pas satisfait et donc de faire les choses différemment avec votre deuxième enfant. Maintenant, comment aider nos enfants à se comprendre et à s'apprécier? J'aime bien préciser qu'on n'est pas obligé de s'aimer dans la famille. Par contre, on va vivre ensemble, on va coexister. Et ce serait pareil s'il y avait des enfants dans une famille recomposée. On peut avoir des parents différents, mais habiter sous le même toit. On peut être dans la même maison, mais ne pas avoir les mêmes priorités, les mêmes activités, les mêmes envies. Et là, on est dans la compétence du vivre ensemble. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de valider tout ce que je pense, tout ce que je vis. Par contre, on partage cet espace, donc on va avoir des règles en commun. On va avoir un cadre de vie et des limites qui soient communes et qui vont permettre que la vie en collectivité soit harmonieuse, que ma liberté et ta liberté soient respectées. Donc là, on est presque dans une intimité et dans une sphère qui serait politique. Comment est-ce qu'on va décider des droits et des respects des droits de chacun alors qu'on n'est pas d'accord sur certains dossiers? Si vous étiez colocataire ou si vous êtes parti en vacances avec plusieurs familles, vous voyez à quel point ça peut être sensible, les intentions de chacun, les dépenses de chacun, les horaires de chacun. Alors qu'on est adulte, on a parfois des frictions dans la communication. On avait parlé beaucoup de communication dans l'épisode 2 de l'émission. Et je vous invite à voir qu'avant de communiquer avec vos enfants, avant de les aider à communiquer les uns avec les autres, il va falloir poser beaucoup de mots en disant « Ah oui, toi tu préfères ça, mais ton frère, lui, il préfère ça. Aujourd'hui, toi tu aimerais faire ça, mais ta sœur, elle aimerait faire ça. » Donc, valider et légitimer les goûts, les envies, les valeurs de chacun de nos enfants pour permettre l'empathie et le développement de la connaissance de l'autre. Et aussi le fait qu'on est à égalité dans l'écoute et dans la considération. Par contre, on ne va pas pouvoir faire passer en priorité tel ou tel enfant à chaque fois le même.
Et ça, c'est un exercice de jonglage pour les parents, de se dire, bah oui, mais il y a déjà foot tous les dimanches pour Léo. Donc si en plus Camille, elle veut faire de la danse aussi, on va pas pouvoir faire les allers-retours. Donc comment justifier, comment équilibrer le fait que chacun des enfants veut avoir une activité ou pas du tout, ou pendant que Léo est au sport, eh ben Camille, elle va peut-être s'octroyer du temps de qualité avec sa grand-mère, et inversement, quand Camille aura envie de sortir à la piscine le mercredi, bah pendant ce temps-là, ce sera Léo qui sera avec son père à un autre moment. Et ça s'arbitre en famille. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de conditions pour favoriser l'entente entre des frères et des sœurs, si ce n'est que les parents vont essayer au maximum de verbaliser, d'expliciter la singularité de chacun, la différence entre les accès aux droits et aux libertés et aux règles et aux cadres de chacun, parce que l'adulte a un recul sur ce qui est bon sur le développement à chaque âge. Et on peut expliquer à un enfant de 3 ans que son grand frère de 12 ans va dormir chez un copain, mais que non, à 3 ans, on n'ira pas dormir chez un copain. Là, il n'y a pas d'enjeu. Donc l'enfant est capable de dire « Ah bah oui, moi je n'ai pas le même âge que mon frère, moi je ne vais pas dormir chez des copains encore. Mais quand je serai plus grand, j'irai dormir chez des copains. » Ça veut dire que ça te crée aussi une inspiration à plus tard, je serai capable de, plus tard, j'aurai le droit de. Ça inspire les enfants sur quel est le parcours quand on grandit et quand on avance. Petite notion sur les conflits aussi, comment on médit un conflit, comment on se pose plutôt qu'en juge. C'est une notion très importante, le fait de comprendre que chacun de nos enfants a des intérêts et des valeurs spécifiques. Quand on arrive, on aurait tendance à vouloir prendre parti pour l'un des deux. Et je vous invite à regarder, au contraire, d'arriver dans un conflit entre deux en disant « Je suis très curieuse de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que chacun votre tour, vous pouvez m'expliquer ?» Et de ne pas arriver en disant « Toi, tu as raison, toi, tu as tort. Toi, tu vas être puni et toi, je te félicite. » Vraiment d'être plutôt dans une posture de curiosité plutôt que d'arriver comme un bulldozer en se disant « Je sais ce qui va se passer et c'est toi qui vas avoir tel privilège et toi, telle punition. » D'une manière générale, je vous engage à ne pas avoir un comportement restrictif avec un seul des enfants, auquel cas vous allez accentuer peut-être la comparaison et la sensation, la perception d'injustice entre eux, qui est déjà bien naturelle entre enfants, parce que le premier va, de manière inconsciente ou consciente, se dire « Oh là là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, je perds ma place d'enfant unique. » Donc même si c'est inconscient, même si c'est symbolique, ne pas réactiver à chaque fois l'idée qu'on peut préférer le deuxième ou le troisième est toujours utile pour la place du premier qui n'a peut-être pas très bien accepté la place du deuxième, la place du troisième. Valider du temps de qualité avec chacun de nos enfants, c'est les faire aussi exister en être individuel, en être propre, sans que je me conforme à « allez les enfants, on va se promener ». On n'est pas obligé de faire tout ensemble, on peut aussi décaler et on peut aussi faire des choses de manière séparée avec chacun des parents, avec un seul enfant, avec 2 enfants, ou alors tous ensemble, tous mélangés, du temps de qualité en famille. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes. Si vous êtes curieux sur la résolution des conflits, vous pouvez déjà aller voir l'épisode 128 du podcast Les Petits Plus Zen pour en avoir déjà un peu plus sur ce sujet. Je vous engage à soutenir en tout cas chacun de vos enfants individuellement et de créer des relations équitables à défaut d'être égalitaires et puis dans l'harmonie entre frères et sœurs selon leur âge et leur développement moteur, émotionnel et intellectuel. Si vous avez des questions sur cet épisode, vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux @lespetitspluszen et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées d'épisodes aussi pour cette émission, contactez-moi, je serai ravie de créer une émission qui concerne justement le thème que vous êtes en train d'aborder chez vous, dans votre famille. Belle semaine, au revoir. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple.
Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.